Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur la compréhension du fonctionnement de l'économie moderne. Vous pourriez être déconcerté par la complexité et la mysticité qui semblent entourer l'économie, mais en réalité, elle est fondée sur des principes simples et compréhensibles. Nous sommes ici aujourd'hui pour explorer les fondements de l'économie moderne et nous allons le faire en utilisant des analogies simples à comprendre et des graphiques visuels attrayants qui permettront de mieux visualiser les concepts. Le premier principe de l'économie moderne est la production et la demande. Cela désigne l'interaction entre les producteurs et les consommateurs dans le marché pour déterminer le prix et la quantité de produits et de services disponibles. Prenons l'exemple d'un jardin de tomates. Si vous avez plus de tomates que vous ne pouvez en manger, vous pouvez les vendre à des amis ou des voisins. Cela représente l'offre de tomates sur le marché. Si vous n'avez pas suffisamment de tomates pour répondre à vos besoins, vous pouvez acheter des tomates à un agriculteur local. Cela représente la demande de tomates sur le marché. Lorsque la demande pour des tomates est forte, le prix augmentera car les consommateurs sont prêts à payer plus pour avoir suffisamment de tomates. Cependant, si la production de tomates est élevée, le prix baissera car il y a plus de tomates disponibles que ce que les consommateurs peuvent en acheter. L'équilibre sur le marché se produit lorsque la quantité produite est égale à la quantité demandée, et le prix est stable. Si la production excède la demande, le prix baissera jusqu'à ce que la quantité produite corresponde à la quantité demandée. Si la demande excède la production, le prix augmentera jusqu'à ce que l'offre et la demande soient en équilibre. En résumé, la production et la demande sont les deux forces qui déterminent le prix et la quantité de produits et de services disponibles sur le marché. La loi de l'offre et de la demande est un concept important pour comprendre comment fonctionne l'économie moderne. Le deuxième principe de l'économie moderne est la division du travail. Cela signifie la spécialisation des tâches pour augmenter l'efficacité et la productivité dans la production de biens et de services. Prenons l'exemple d'un grand jardin qui produit différents types de fruits et de légumes. Si une personne essaie de tout faire seule, cela prendra beaucoup de temps et d'efforts pour cultiver tous les produits. Cependant, si la personne décide de se spécialiser dans la culture de tomates et de vendre les autres produits, elle pourra produire plus de tomates en moins de temps. La division du travail est une stratégie efficace pour augmenter la productivité et la qualité des produits. Chaque personne peut se concentrer sur une tâche spécifique et devenir de plus en plus habile à l'exécuter, ce qui augmente la qualité du produit final. En outre, la division du travail peut permettre à une économie d'échanger des biens et des services avec d'autres économies. Par exemple, un pays peut se spécialiser dans la production de pétrole tandis qu'un autre peut se spécialiser dans la production de biens de consommation. En résumé, la division du travail est un élément clé de l'économie moderne qui permet d'augmenter l'efficacité, la productivité et le niveau de vie. La spécialisation des tâches peut améliorer la qualité des produits, encourager les échanges économiques et permettre à une économie de prospérer. Le troisième principe de l'économie moderne est les choix budgétaires, qui décrivent la façon dont nous décidons d'utiliser nos ressources limitées. Les ressources limitées peuvent inclure le temps, l'argent, la main-d'œuvre et les matières premières. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix sur l'utilisation de nos ressources. Par exemple, si nous décidons d'acheter plus de tomates, cela signifie que nous aurons moins d'argent pour acheter d'autres produits. Ce choix représente un trade-off ou un choix entre deux options, où l'on doit renoncer à l'une pour obtenir l'autre. Les choix budgétaires sont un élément important de l'économie moderne, car ils influencent les décisions économiques des individus, des entreprises et des gouvernements. Les choix budgétaires peuvent également affecter la distribution des ressources et l'allocation des ressources limitées dans l'économie. En résumé, les choix budgétaires décrivent la façon dont nous utilisons nos ressources limitées pour répondre à nos besoins et à nos désirs. Les choix budgétaires sont un élément clé de l'économie moderne qui influe sur les décisions économiques et l'allocation des ressources limitées dans l'économie. Le quatrième principe de l'économie moderne est les coûts et les avantages, qui décrivent les conséquences associées à chaque décision que nous prenons dans la vie. Les coûts représentent ce que nous devons renoncer pour obtenir un avantage particulier, tandis que les avantages représentent ce que nous gagnons en prenant une décision particulière. Prenons l'exemple de l'achat d'une voiture neuve. Si nous décidons d'acheter une voiture neuve,
nous bénéficierons d'un moyen de transport plus fiable, ce qui est un avantage. Cependant, nous devrons également dépenser de l'argent pour l'achat de la voiture et pour son entretien, ce qui représente un coût. Les coûts et les avantages sont importants pour comprendre les décisions économiques des individus, des entreprises et des gouvernements. En prenant en compte les coûts et les avantages associés à chaque décision, les acteurs économiques peuvent déterminer la décision la plus rentable pour eux. En résumé, les coûts et les avantages sont un élément clé de l'économie moderne qui aide les individus, les entreprises et les gouvernements à évaluer les conséquences associées à chaque décision économique. Les coûts et les avantages influencent les décisions économiques en fournissant une évaluation des conséquences associées à chaque choix. Le cinquième principe de l'économie moderne est l'efficacité et l'équité. Ce principe met l'accent sur l'utilisation optimale des ressources limitées pour produire le maximum de biens et de services, tout en veillant à ce que les ressources soient réparties de manière équitable entre les membres de la société. L'efficacité et l'équité sont des objectifs importants pour l'économie moderne, car ils permettent de garantir que les ressources sont utilisées de manière à maximiser les bénéfices pour tous les membres de la société. En conclusion, l'économie moderne repose sur 5 principes fondamentaux: la valeur de l'échange, la loi de l'offre et de la demande, les choix budgétaires, les coûts et les avantages, et l'efficacité et l'équité. En comprenant ces principes, nous pouvons mieux comprendre comment l'économie fonctionne et comment nous pouvons utiliser ces principes pour prendre des décisions économiques plus judicieuses. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur l'économie moderne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos éducatives et intéressantes. Merci et à bientôt.